Et on a fait un voyage extraordinaire avec des conditions météo un peu exceptionnelles. Donc on est parti par l'Afrique du Sud avec un avion cargo russe qui fait des vols réguliers pour alimenter les bases scientifiques là-bas. Et puis un petit avion qui nous a déposé dans un coin de rêve qui s'appelle l'Oltana, massif de l'Oltana, qui est absolument incroyable. Et là, on a posé un camp de base où on a... Voilà le petit avion. Il est 10h30, on est le 22 et on décolle comme prévu après des gros changements. Normalement c'était une semaine d'attente et maintenant c'est parti, il y a une petite fenêtre, alors on y va. On y va. Et voilà. Là derrière là. Ouais. C'est ça l'autre Vietnam, il va pas pouvoir faire de tour en avion au-dessus là. Bon, on a posé. Petit arrêt, première gare. Petit arrêt, première gare, Ulvetana Station. Alors, premier arrêt à l'Ulvetana. On vient de poser les Anglais. Donc nous, on attend qu'ils déchargent. Et ensuite, on va aller vers chez nous. Et chez nous, c'est droit de derrière, là. Le camp de base est juste derrière. On est à peu près à, on va dire, 8 km l'un de l'autre. Tonight, try, yes. And then maybe we can celebrate Christmas in Ulvetana camp. Yeah, for sure. Good. We would like to have the menu first. Okay, we have. And then we take decision. Hey, thanks you, Louis. All right, have fun. Oh, nice. Can't wait to see that. Can't wait to see that movie.
un camp de base où on a en fait passé quasiment 4 semaines, ou 3 semaines et demie, et autour duquel on a rayonné et on a exploré un peu tout ce coin. On a fait à la fois du ski de piste, on a fait de l'escalade, on a même fait un grimpé en rocher, et on a surtout fait beaucoup de rando à ski, tous les deux, et c'était assez exceptionnel. Un coin, je pense, qui aujourd'hui pour moi est un des plus beaux coins du monde. Je pense que ça vaut un parc comme le Yosemite, quoi, des parois de granit de plus de 1000 mètres qui sortent de la glace, avec des ambiances très fortes. Et surtout, quelque chose moi qui m'a bluffé, c'est la qualité de l'environnement, le silence absolument incroyable qu'on peut avoir là-bas. Un vrai désert, je crois que ce qui est incroyable, c'est que c'était un désert total, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune vie. Je crois que la seule chose qu'on ait vue en 6 semaines, c'est quelques petits oiseaux, des petits pétrels blancs qui sont venus et qui nous ont survolé 2 jours. C'est la seule trace de vie qu'on ait vue pendant 6 semaines. Et donc ça, je crois que c'est une expérience absolument incroyable. Et les lumières, mais vraiment incroyables. Un ciel d'une pureté vraiment parfaite. Et donc à tel point que parfois je disais à Sam, aujourd'hui on va rien faire. J'avais trouvé un petit coin posé au pied de l'Oltana justement, et que j'appelais mon belvédère, et là je partais passer une journée juste pour regarder ce paysage magnifique. Yes, Vrech Oltana Olsin. Cicatrice pas mon truc. Ouais, ça va. Dès que tu vas rentrer, ça va. Ça va le faire avec l'humidité, capitaine. Ouais. On va prendre un point juste là. C'est un petit peu moins chaud hein, la nuit quand même. Là il fait que -6. Ouais. Hier je me suis levé au milieu de la nuit, il faisait -15. C'est extraordinaire. Après avoir passé 3 semaines et demie sur ce camp de base, on a plié le camp. Le camp principal et toutes les grosses tentes, majorité de la bouffe et tous les déchets ont été repris par un avion qui les ont ramenés sur la base russe. Bon, bah là, je crois que c'est un peu le grand départ. T'es prêt? On va regarder hein, si on a parti. Yes. Et nous, on est parti avec une poulka chacun de 75 kg et on a fait un raid de 200 km. En fait, on est revenu sur la base russe. Donc on a mis 12 jours, c'est nettement plus que ce qu'on aurait dû mettre parce qu'en fait on a été bloqué par une tempête pendant 4 jours. On va essayer de descendre là au milieu et puis essayer de se retrouver là-bas, mais ça c'est pour demain ça. Nous aujourd'hui on essaye de faire encore 6 kills là par là. Alors le petit train sera composé du kite, de Sam à ski, des 2 poulkas et de François, tranquillo, en remorque. Quoi, tranquillo, on sait pas encore. Je pense entre 15 et 18 bornes de kite.
22h30. Bon, et là, ça souffle pas mal et la visée est absolument nulle. Ouais, et à 80 km à l'heure. Donc on attend. On va appeler quand même Slava pour lui dire qu'on est vivant. Et puis on va voir ce que ça donne demain. Bon ben ça souffle un peu aujourd'hui sur Sam. Ouais, 4 jours que ça souffle et que ça fait pas bien beau. Alors on attend. On attend. Et bien après 4 jours d'attente, on a enfin fait plus de 20 km et il nous en reste un petit peu moins de 20. Alors c'est pas mal. Bon, si tout va bien, Novo nous attend demain soir. Et voilà, retour à la civilisation. On l'a eu. Ah. Our congratulations to you. Ой, милая моя, взял бы я тебя, но в краю далеком чужая ты мне не нужна. Но в краю далеком чужая ты мне